Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. C'est en même temps un jeu et une activité génératrice de revenus. L'e-sport occupe aujourd'hui une grande place dans le secteur économique du Kenya, avec des centaines d'emplois créés à ce jour. Et e-sport, qui est l'aspect compétitif de ce jeu électronique, compte déjà environ 250 millions de joueurs dans le monde, pour un marché en croissance d'environ 1 milliard de dollars américains. Les détails de Chancela Ningui et Ignatius Anor. Des gestes en apparence insignifiants mais qui rapportent gros. L'e-sport ou encore le sport électronique, cette nouvelle discipline au Kenya représente un véritable business en plein essor. En 2018, le marché mondial du e-sport a atteint près de 905,6 millions de dollars, soit une croissance de plus de 38%. 2019 sera une année charnière pour le e-sport en Afrique, précisément au Kenya, avec la mise en place des premiers championnats d'Afrique de e-sport. Si vous regardez des pays comme ceux de l'Ouest et de l'Asie, les sports sont devenus une occupation à plein temps, où vous avez des athlètes dévoués qui concourent dans les jeux. Et je peux en citer quelques-uns, comme par exemple League of Legends, a une ligue dédiée Overwatch dans plusieurs continents, où les joueurs reçoivent une allocation et ils gagnent également de l'argent des sponsors et investisseurs privés. Et cela a maintenant changé le paysage sportif, où les gens prennent cela plus au sérieux, comme un sport actuel. Cette année, on s'attend à ce que les revenus mondiaux des sports électroniques augmentent de 27% par rapport à 2018. La discipline a peut-être le vent en poupe en Afrique, mais connaît tout de même des difficultés pour accélérer son essor sur le continent, à savoir l'accès à l'énergie, la disponibilité d'Internet et les prix de ce dernier. Le combat a été long, mais Marie Diouf a su s'imposer et trouver sa place dans un milieu essentiellement masculin, celui de la collecte du sel des marais. C'est dans la région de Fatick, à l'ouest du Sénégal, que la reine du sel, comme on la surnomme, a ouvert son entreprise, qui emploie aujourd'hui une dizaine de personnes. L'histoire de Marie Diouf, racontée par Ruth Lago et Nyacha Moutizwa. Sortir sa communauté des problèmes de santé et du sous-développement grâce à l'iodation, c'est l'objectif que s'est fixé la Sénégalaise Marie Diouf, aujourd'hui à la tête d'une entreprise de collecte de sel des marais. C'est ici à Fatick, située dans l'une des plus grandes régions d'extraction de sel du pays, que Marie a lancé son entreprise il y a une décennie, investissant toutes ses économies dans l'achat de ses propres salines. Ramasseuse de sel. Ramasseuse de sel explique ce que les femmes qui sont dedans sont en train de faire. J'ai vécu que les hommes sont aussi dans ce site de production pour exploiter ça et là, ça leur appartient. Et moi je dis, pourquoi les hommes et non les femmes? Comme additif, Marie incorpore de l'iode, vecteur de développement du cerveau chez les jeunes enfants, un processus auquel elle a été formée par l'ONG canadienne Nutrition International. Et aujourd'hui, elle emploie entre 10 et 20 personnes dans son marais. Elle est l'une des rares femmes de la région à posséder des actions dans les salines. J'étais courageux de dire que moi je vais réussir. Avec aussi beaucoup de moyens que j'ai engagés. Avec beaucoup de plans d'action de mon travail au village et de mon travail aussi. Diouf a pour objectif de produire 1000 tonnes de sel à chaque saison sèche avant que ne commence la saison des pluies au début du mois de juin. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages @africanews et @africanewsfr pour le français. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.